Bienvenue à la nouvelle info coronavirus. Aujourd'hui, on vous reparle d'un projet de retour en milieu de travail. Bonjour Christian, Bonjour Julien. c'est reparti pour les infos coronavirus. Avec la levée graduelle des mesures sanitaires, on recommence à parler d'un retour partiel en milieu de travail pour les fonctionnaires qui étaient déjà en télétravail. C'est pas la première fois qu'on fait cet épisode-là, mais c'est important qu'on continue à informer nos membres. Peut-être nous mentionner, Christian, là, d'ici le 28 février, qui est la date prévue pour déclencher ce retour-là, qu'est-ce qui est supposé se passer là, dans nos milieux de travail? Alors, c'est le télétravail obligatoire qui se poursuit d'ici le 28 février prochain, donc il n'y a rien qui change. Même les gens qui ont des difficultés ergonomiques, qui ont des difficultés à faire du télétravail, ne peuvent pas retourner dans les milieux de travail. Donc, on reste à la maison, télétravail obligatoire jusqu'au 28 février. Tu dis télétravail obligatoire, mais on sait que dans certains secteurs de travail, notamment là, du côté des palais de justice, il y a des personnes qui se sont forcées de venir au bureau, même s'ils pourraient faire du télétravail. Est-ce que c'est un élément qui a été abordé avec l'employeur là, du côté du Conseil du Trésor? Oui, on a posé les questions au niveau du Conseil du Trésor. Ils sont supposés nous revenir avec des réponses rapidement. On va attendre et on va avoir les réponses à vous fournir éventuellement, soit via vos représentants régionaux, soit via la foire aux questions aussi. Donc, on sait qu'il y a des gens, effectivement, qui se font rappeler comme sur appel, si on peut dire, au cas où quelqu'un manquerait dans les palais de justice alors qu'il pourrait très bien rester à la maison. On a des gens également qui ont des difficultés au niveau pour rester avec les enfants. Un enfant qui a un cas de COVID, qui a la COVID, qui doit rester à la maison, on dit qu'il faut qu'il s'isole pendant 5 jours. Le parent reste avec lui pendant 5 jours. Par la suite, il y a des messages contradictoires qui se passent. Donc, si l'enfant teste positif, il doit rester à nouveau 5 jours. Mais là, on dit à la personne, ben, prends de tes congés, prends des vacances, des choses comme ça, pour pouvoir rester avec un autre 5 jours. Donc, ça nous pose problème parce que sinon, ils disent, ben, retourne au travail. Fait que c'est difficile un petit peu de bien comprendre la logique patronale. On a posé des questions. On attend des réponses de ce côté-là également. Comme je l'ai dit en début d'épisode, ce n'est pas la première fois qu'on explique là, comment va fonctionner le retour en milieu de travail. C'est une chanson qu'on connaît bien. À chaque fois, là, le Conseil du Trésor dépose un genre de plan. Plusieurs fois, ce plan-là a été déchiré, étant donné qu'il y a eu une remontée des cas de COVID qui a fait que tout le monde est resté en télétravail. Mais malgré tout, pourrais-tu nous exposer un peu quelles sont les étapes qui vont se dérouler pour un retour en milieu de travail là, dans les prochaines semaines, advenant que la situation continue de s'améliorer là, du côté de la COVID? Ce qu'on nous a annoncé hier, d'abord, on l'a su hier, le 14 février, à partir de 2h30 de l'après-midi, alors que les médias avaient déjà l'information sans que nous le sachions. Entre autres, le journal Le Soleil à Québec a publié dès 15h, donc dès que notre visioconférence est terminée, la nouvelle était déjà sortie sur les fils d'actualité. Donc, de notre côté, ce qu'on nous a dit, c'est que c'est un retour qui va se faire en 2 temps. L'ancien plan de retour graduel était comme en 3 phases. Cette fois-ci, il va être en 2 phases. Donc, il va y avoir à partir du 28 février, aller jusqu'au 28 mars. Donc, une espèce de transition qui va s'effectuer. Et à partir du 4 avril, c'est l'application intégrale de la politique cadre en matière de télétravail. On le sait, les mesures d'urgence sanitaire ne sont pas terminées, n'ont pas été levées encore. Donc, on s'attend à ce que ça soit levé d'ici ce temps-là, mais on n'a pas d'informations sur ce point. Mais au 4 avril, la politique cadre en matière de télétravail va s'appliquer. Nous, de notre côté, on poursuit nos contestations de la politique cadre en matière de télétravail. Donc, ça ne change pas qu'elle peut s'appliquer, mais nous contestons quand même que certains aspects n'ont pas été négociés, certains faits devraient être négociés parce qu'il y a des gens qui peuvent y perdre à ce moment-là. Il y a des coûts qui vont être assumés par les membres et non pas par l'employeur, alors que c'est l'employeur qui devrait les assumer. Il y a plein de choses qu'il faut négocier, que l'employeur ne veut pas négocier. Alors, nous poursuivons nos recours sur cet aspect. Donc, je disais, à partir du 4 avril, politique cadre en matière de télétravail. Toutefois, au 14 mars, là, on aura la possibilité de retourner. Donc, du 28 février au 14 mars, j'imagine que ça va être les directeurs, les gestionnaires qui vont aller dans les milieux de travail avec leurs proches collaborateurs. À partir du 14 mars, 50% des gens pourront y aller en mode hybride. Donc, de ce moment-là, à partir du 14 mars, aller jusqu'au 4 avril, environ une capacité de 50%. Et à partir du 4 avril,
Toujours, par contre, si la santé publique le permet, on va diminuer peut-être la distance qu'il y a entre les gens, donc la distanciation nécessaire. On va permettre peut-être de prendre plus de personnes dans le même ascenseur plutôt que 2, mettons, dans un grand ascenseur. On va permettre peut-être différentes fonctionnalités qui vont permettre de réintégrer plus facilement les milieux de travail pour une plus grande partie de nos membres également aussi. Donc, les dates à partir du 28 février, à partir du 14 mars pour 50%, politique cadre et tout le monde peut revenir dans les milieux de travail à partir du 4 avril prochain. Dernière information importante, tantôt j'ai parlé avec des gens des problèmes d'ergonomie, des problèmes de santé physique, santé psychologique qui ont besoin de retourner au niveau du bureau, de plus faire de télétravail. Donc, c'est après le 28 février, donc dès le début, avec en même temps que les gestionnaires. Donc, dès le début mars, dès le 1er mars, ces gens-là pourront réintégrer leur milieu de travail s'ils le désirent. Ils ne sont pas obligés, mais s'ils le désirent et ils veulent y aller, toute personne qui souhaite arrêter le télétravail, peu importe qu'il y ait une condition ou pas, là, toute personne qui souhaite arrêter le télétravail peut retourner jusqu'à un maximum de 50% à partir du 14 mars. Christian, tu avais aussi demandé du côté du Conseil du Trésor la suspension des délais de grief, étant donné qu'on sait que l'accès au bureau étant plus difficile, c'est plus difficile également pour nos membres de faire valoir leurs droits. Comment ça va être géré, dans le fond, le retour des délais normaux de grief, si on veut, dans les prochaines semaines? Depuis l'instauration du télétravail obligatoire, donc depuis le mois de décembre, les délais de grief sont suspendus. Ils seront donc suspendus jusqu'à 30 jours suivant la fin du télétravail obligatoire. Donc, on comprend que le 28 février prochain, c'est la fin du télétravail. Donc, le délai recommence à partir du lendemain. Donc, à partir du 1er mars, il va y avoir un délai de 30 jours qui va s'appliquer pour pouvoir déposer des griefs. S'il y en a durant cette période-là, il va vous rester un dernier 30 jours pour tous les griefs qui auraient pu se produire durant la période pour que vous puissiez aller récupérer un formulaire de grief ou vous en faire expédier un par votre employeur à votre domicile. Donc, c'est les possibilités qu'on a. Et le délai recommence à partir du 1er mars, puis un nouveau 30 jours à ce moment-là qui va s'appliquer comme d'habitude. Peut-être en terminant, Christian, on a quand même des membres qui se sont portés volontaires pour aller, dans le fond, prêter main forte au réseau de la santé. Pourrais-tu nous donner un petit peu des nouvelles de ces personnes-là et comment ça s'est déroulé là, avec l'employeur? Le Conseil du Trésor nous a dit que de son côté, il était très content de la réponse qu'il y avait eu de la part de nos membres, mais de toutes les accréditations syndicales aussi, de tous les gens qui sont des fonctionnaires, donc les gens du réseau de la fonction publique qui ont été vers le réseau de la santé prêter main forte. Il y a eu quelques ratés, par contre, là-dessus. On en a fait part au niveau du Conseil du Trésor. On a vu à travers les médias qu'il y a des gens, mettons, dans la région de Québec qui y allaient une fin de semaine sur 2, alors qu'on a eu des gens dans la région de Montréal qui s'offraient pour toutes les fins de semaine pour aller prêter main forte. Sur toutes les fins de semaine, c'est pas le temps le plus prisé pour aller travailler, mais eux s'offraient et ils ont été refusés parce que dans la région de Montréal, ils préféraient avoir du 3 jours semaine minimum. Donc, la région de Québec, une fin de semaine sur 2 seulement, puis ça faisait l'affaire des CIUS puis du réseau de la santé. Dans la région de Montréal, c'était un minimum de 3 jours par semaine que ça prenait. Donc, on a environ 20% des gens, de toutes les personnes qui ont donné leur nom, qui ont été appelés par le réseau de la santé pour aller prêter main forte, je veux dire. Ça reste assez peu. C'est très peu, effectivement. C'est très décevant aussi. Quand le réseau de la santé dit qu'il est mal en point puis qu'il a besoin absolument que le premier ministre fait appel aux fonctionnaires puis qu'il y a seulement 20% des gens qui se font appeler, ça fait bizarre un petit peu. On en a fait part au Conseil du Trésor. Il était surpris également de la réponse que les gens ne soient pas appelés puis qu'il y a des gens qui se fassent refuser alors qu'ils offraient des fins de semaine. Parfait. En tout cas, on remercie toutes les personnes parmi nos membres et parmi la fonction publique là, qui ont quand même été donné un coup de pouce. Je pense que ça a fait la différence là, dans cette période qui est un peu difficile. Effectivement, Julien, c'est plus difficile. Puis nous, on essaie de vous donner l'information le plus rapidement possible. Vous savez, comme j'ai dit tantôt, lundi, le 14 février, on avait une rencontre avec le Conseil du Trésor à compter de 2h30. Puis on est déjà le 15 au matin. Puis on fait cette info coronavirus-là pour vous apporter le plus d'informations le plus rapidement possible. Dans tous les cas, la foire aux questions, vos dirigeants auront peut-être d'autres informations en cours de route avant qu'on retourne à notre info coronavirus. Fait que s'il y a des situations, n'hésitez pas à les déclarer. D'ici ce temps-là, faites attention à vous. Continuez à respecter les mesures sanitaires, s'il vous plaît, et restez en santé. Merci. Merci, Christian. À bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. On vous rappelle que vous pouvez visiter la foire aux questions qui concerne le coronavirus dans la fonction publique à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à communication@sfpq.qc.ca.